Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, si vous avez vu ma story Instagram, vous avez sûrement vu que je vous annonçais une vidéo consacrée à mon dressing. Donc on va y aller. C'est la petite pièce rosée là dans laquelle on va rentrer. Donc je vous propose dans un premier temps un petit tour panoramique. Donc là je me trouve au centre, sur mon tapis. Et après on regarde tout ça d'un peu plus près. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une pièce qui paraît assez chargée. Malgré les apparences girly de cette pièce, c'est un dressing mixte. Donc mon chéri y a aussi sa place. Oui, oui, je vous assure. Donc c'est parti, je vous montre ça d'un peu plus près. Est-ce que vous êtes prêts pour la visite? Donc je nous ai ouvert les rideaux, histoire de profiter de cette super jolie lumière du jour. Avant de commencer, je précise juste que je me suis souvent arraché les cheveux pour trouver une façon de bien classer nos affaires. Donc au tout départ, j'avais opté pour séparer mes vêtements pour travailler du reste des vêtements. Donc finalement, je me suis rendu compte que tout ça, c'était plutôt une affaire de feeling. Par exemple, il peut m'arriver un matin de me dire « Oh, cette robe-là, elle est trop courte pour travailler », alors que dans une semaine, je vais me dire « Bah non, elle est super, quoi, je peux la mettre ». Donc voilà, vous avez compris, j'ai tout rassemblé. C'est parti, on s'approche pour découvrir le premier pan du dressing. Donc là, on a une partie en haut, donc de chemisier, de t-shirt suspendu, et une partie en bas avec l'antenne pantalon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'adore le concept parce que ça nous permet de voir un peu de ce qu'on a et d'éviter de froisser les pantalons. Donc les chemisiers, le classement est le même depuis le début. En fait, j'ai opté pour un classement par couleur. Donc là, par exemple, les vêtements fleuris, les vêtements en couleur de l'automne, les vêtements noirs. Donc tout ce côté-là, c'est à moi. Et à partir de là, c'est à mon chéri. Donc il y a toutes ces chemises, tout ce qu'il ne faut pas froisser. Ensuite, on a également investi l'espace dessous. Donc là, il y a par exemple des pantalons qui ne se froissent pas, qu'on peut plier, comme des leggings, voilà, des basiques. Ici, j'ai un jean qui est un peu trop grand pour moi, mais que je veux garder parce que j'adore, donc je le stocke ici. Là, il y a des hauts, donc qui ne se froissent pas, que je plie. Alors, je vous avoue, en général, ici, il y a beaucoup de hauts que j'ai la flemme de mettre sur les cintres quand je range le linge rapidos. Donc, je les plie et je les mets là. Donc là, prochaine mission, ça va être de mettre sur cintre tous ces hauts. Et ici, on a ce qui est un peu rock'n'roll, déchiré. Donc, une salopette et puis un jean déchiré. Donc, avant de poursuivre, je vous montre toutes mes petites boîtes. Voilà. Des cubes, il y en a un peu partout. En fait, moi j'appelle ça des cache-misères. Donc ça nous permet de ranger des choses qui pourraient faire vite bordélique si elles étaient visibles. Donc là par exemple, on a des visières, on a le masque de plongée de mon chéri, etc. Maintenant, on va s'attaquer à cette partie, donc qui est essentiellement consacrée au rangement de mes affaires. Donc là, il y a toutes mes robes, toutes les robes que je peux mettre pour travailler, pour le week-end, les vacances, pour la maison, etc. Donc là, elles sont vraiment classées au feeling. Il n'y a vraiment pas de mode de classement. Donc elles sont toutes mélangées. J'aime bien parce qu'en fait, ces robes-là, moi j'adore. Je fais comme ça quand je dois m'habiller. Et puis je regarde vêtement par vêtement. Et puis je vois celle qui correspond plus à mon humeur du jour. Alors pendant longtemps, j'ai essayé de préparer mes tenues à l'avance. Donc je les accroche à la porte ici. C'est prévu pour. Mais le matin, quand je m'apprête à m'habiller, je me rends compte que j'ai plus du tout envie de mettre ce que j'avais choisi la veille. Est-ce que ça vous arrive ? Alors, donc ensuite, en haut, on a tous les sacs. C'est un peu bordélique, mais j'aime bien. C'est plein de couleurs, etc. Donc ça me convient pour l'instant. J'ai pas trouvé d'autres solutions. Ensuite, ici, donc vous vous rappelez, j'adore la couture. Donc ici, on a mes armoires, mes étagères en tissu, dans lesquelles je classe mes différents tissus, mes différentes fournitures pour la couture. Ça fait un peu bordélique, donc j'aime bien me servir de mes robes, voilà, pour cacher au moins la première étagère. Donc dessous, pareil, un petit cube dans lequel je range tous mes papiers, donc classés dans différentes pochettes. Donc vous allez voir, j'adore classer. Ensuite, ici j'ai deux petits paniers dans lesquels j'ai des vêtements que je suis en train de vendre. Donc voilà. Êtes-vous toujours là? On passe au pan central. Donc là, il est complètement symétrique.
Donc cette partie-là, dans le cube tout en haut, il y a plein de petits cadeaux, ici, là, que j'achète en fait à l'avance quand je tombe sur des bonnes occasions, quand j'ai des petits coups de cœur. Donc je fais ma réserve de cadeaux. Donc quand c'est les anniversaires, Noël, etc., j'ai de quoi me servir là-dedans. Ensuite, dans le dressing, vous avez pu remarquer plusieurs petits rangements comme ça, qui se coulissent très facilement. Donc ceux-là, je les ai trouvés chez Bricolage. Ils sont super pratiques pour classer les affaires. Donc dans celui-là, il y a toutes les petites poches, voilà, les petites trousses pour le week-end, pour le maquillage, pour les trousses de toilette, etc. En bas, on a mes jupes. Donc là, il y a les jupes qui font un peu habillées. Ici, il y a les jupes que je peux mettre pour travailler, mais qui sont un peu moins habillées. Ici, on a un casier à mon chéri. Donc on a ses t-shirts. Un petit rangement cache-misère, donc à l'intérieur duquel il y a toutes ses chaussettes, casquettes, etc. Un premier tiroir, donc avec de la lingerie, des collants, des petites brassières à mettre sous les hauts un peu transparents ou qu'on a envie de déboutonner, des bodys, j'adore les bodys donc j'en ai plusieurs. Donc je ferme ce tiroir parce que ça fait un peu indécent. Et dessous on a les caleçons de mon chéri. Donc dans tous les tiroirs, j'essaie de mettre des petits sacs Sambon comme ça, que j'adore, que je trouve chez Maison du Monde. Si vous aussi vous voulez investir dans ces petits cubes de rangement, je les trouve chez Decasa, Leroy Merlin, Bricolage, donc en fait un peu partout. Il faut faire le tour pour trouver les designs qui vous plaisent le plus. Donc on passe à ce pan ici. Donc tout en haut on a les accessoires de plage. Bon, il n'y en a plus beaucoup, je pense qu'il serait temps que je pense à y ranger autre chose. Là on a les cravates de mon chéri. Un petit panier de rangement avec tous les foulards. Donc vous voyez, ils sont pas pliés, ils sont tout simplement rangés comme on peut à l'intérieur. Mais ça me dérange pas, ça fait artistique on va dire. Donc dessous il y a tous mes shorts. Donc ceux-là je les mets principalement pour la maison, pour traîner parce qu'ils sont un peu courts. Hop, derrière on a mes leggings et puis mes bas de jogging. Par ici, c'est tout ce qui est robe et combi que je mets pareil pour la maison, pour sortir. Donc c'est un peu court, donc je ne les mets pas pour travailler. Un petit rangement là avec un chapeau, mes petites oreilles de Minnie que j'ai acheté à Disney en décembre-janvier. Donc je suis hyper fan de Disneyland, j'ai encore une âme d'enfant. Donc par ici, on a les pyjamas. Donc là, les bas de pyjama, j'aime bien séparer. Les hauts de pyjama. Derrière, on a plein de t-shirts souvenirs. Donc de voyage ou des t-shirts qu'on m'a offert avec des logos, souvenirs, enfin donc voilà. Derrière là, il y a une petite pile de hauts que je mets pour traîner à la maison, pour bricoler, pour créer. Voilà. On passe à mon tiroir de sous-vêtements, donc basique, hein, c'est ceux que je mets le plus souvent, contrairement à là où c'est ceux que je sors pour les occasions. Donc hop, alors dans mes petits tiroirs, donc pareil, les petits sacs Sambon, j'aime bien aussi glisser des petits savons, ça c'est une superbe technique. Les savons diffusent plus d'odeur que les sacs Sambon, donc c'est bon à savoir. D'ailleurs je vais sortir celui-ci, il sent trop bon. Donc dessous on a une étagère à mon chéri qu'on va passer rapidement. Par ici, ce sont mes vêtements de sport, donc c'est le bazar, il faut que je range. Donc oui, je précise que j'ai rien rangé avant de faire la vidéo. J'ai vraiment voulu vous montrer comment le dressing se porte au quotidien. Donc là, on a toutes mes, aussi mon bric-à-brac, hein, des chaussettes, des brassières de sport, voilà. On passe au dernier pan du dressing. Donc là, ce sont des vêtements suspendus en haut et en bas, donc c'est pratique. Donc là, il y a tout ce qui est veste. Voilà, veste, vêtements chauds, donc une robe pull, des robes qui tiennent, voilà, qui tiennent chaud, que je mets beaucoup en ce moment, car nos températures se sont rafraîchies à La Réunion. Là, j'ai plusieurs pulls, donc qui sont pliés, on va dire, relativement bien. Hop, par ici, ce sont les robes de soirée. Les robes et les tenues de soirée de manière générale. Voilà. Ici, donc c'est majoritairement à mon chéri. Donc il y a tous ces polos, ces shorts, ces pantalons, ces pulls. Moi j'utilise juste cette petite partie-là pour pouvoir y mettre mes jupes longues, des pantalons qui ne se plient pas car ils se froissent rapidement. Donc voilà. Par ici un autre petit panier avec toutes les ceintures.
Et dessous, on exploite en fait pour stocker des petites choses. Il y a par exemple la tente, notre tente. Il y a un matelas gonflable quand les amis viennent dormir à la maison. Et ici, c'est tout mon rembourrage voilà, pour la couture. J'espère que cette première partie de la vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des petites idées de rangement. Donc je vous montre juste en haut du dressing. On a investi aussi pour le rangement. Donc ces caisses là que vous voyez, selon moi, elles ont un défaut et une qualité. Donc le défaut, c'est que on est d'accord, c'est vraiment pas joli. Ça fait un peu, je sais pas trop quel mot utiliser, mais ça me plaît pas du tout. Ça fait pas du tout épuré. Mais par contre, leur point fort, c'est qu'elles sont transparentes. Ça veut dire que quand on cherche quelque chose, parce que bon, on dirait pas comme ça, mais chaque boîte a une thématique de rangement. Donc là, par exemple, c'est Noël. Donc du coup, le fait qu'elle soit transparente, ça nous permet de repérer la boîte qu'on a besoin, plutôt que de devoir toutes les fouiller. Donc là, par exemple, c'est la plus grosse, c'est tous les vêtements d'hiver. Enfin, quand je dis hiver, c'est vraiment le grand froid de métropole, quoi, pas le froid de la Réunion. La partie que je m'apprête à vous présenter maintenant, je vous fais un petit tour panoramique, c'est de là jusqu'à l'armoire. Donc on commence par une petite astuce. Donc le panier de vêtements à repasser, c'est tout simplement une jolie tente que j'avais achetée sur le marché, mais vous voyez les anses se sont cassées. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait un joli pochoir. Enfin bon, c'est, je sais pas si vous voyez l'ananas, c'est pas le pochoir le plus réussi de ma vie, mais bon voilà, je trouve que ça customise le panier. Donc ensuite, hop, derrière vous avez, bon là je vous présente pas la table à repasser, que j'ai un petit peu customisée avec une guirlande de fanion, c'est ça, j'espère que j'écorche pas le mot, que j'ai fait main, donc c'est ma création. Derrière vous avez toutes les chaussures, donc pareil, petite astuce rangement, moi j'adore ces rangements là en tissu que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. En plus, j'étais super contente parce que les coloris que j'ai trouvés rappellent un peu les coloris du dressing. Bon là vous voyez pas trop avec la lumière, mais bon voilà. Donc ici on a tous les chaussons de la maison. Bah voilà, les bottines, enfin toutes les chaussures sont classées par ici. Par ici, il y a deux jolies boîtes de rangement. Donc ça aussi, j'adore en fait utiliser les boîtes de rangement pour cacher la misère. Donc dans celle-ci, il y a tous mes maillots de bain. Dans celle-là, il y a une collection de figurines de Super Mario. Donc je suis fan de Super Mario. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, on a une bouillotte, donc en forme de baleine licorne. Voilà. Des petites bougies décoratives, des petits paniers. Donc là par ici, on a tout mon matériel de création que je vous ai déjà montré dans une vidéo, donc je ne vais pas vous le montrer en détail. Donc pareil, toujours camouflé dans des boîtes. Donc celle-ci, je l'adore, cette boîte, je vous la montre rapidement. Je l'ai trouvée à Muy Mucho. Donc regardez, elle a des compartiments, je trouve ça super. En plus, je peux les retirer. Ah, je ne vais pas y arriver, je pense si. Donc voilà, je trouve ça super pratique. Pour les bijoux, les perles, enfin vous pouvez vraiment y ranger tout ce que vous voulez. Donc par ici, c'est un coin coiffeuse que j'ai transformé en atelier de création. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose avec tous ces fils là parce que ça fait vraiment pas joli. Je suis réfléchie à une façon de les camoufler un peu. Donc dans les tiroirs de mon atelier créatif, donc là c'est le compartiment de mon chéri avec sa trousse de toilette, son rasoir. Ici, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc, il y a mes bijoux, mes petites pinces, mes élastiques, tous mes accessoires pour les cheveux, des bracelets. Donc, c'est vraiment là que je pioche pour me faire jolie le matin. Et par ici, les vernis. Donc, j'en ai pas beaucoup. Je suis pas vraiment trop fan de vernis, mais c'est vrai que des fois, ça apporte un petit côté sophistiqué à la tenue. Un joli petit miroir pour embellir. Ah, on voit dedans, coucou. Un fauteuil, donc pour faire joli. Pumba et Timon. Quand je vous dis que j'ai encore une âme d'enfant. Mickey. Donc dans cette armoire, c'est là-dessus qu'on va terminer. Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, tout le linge de maison. Donc les serviettes. Alors moi, je sais pas vous, mais j'adore rouler mes serviettes. Donc regardez, je trouve que ça prend moins de place et ça rappelle un petit peu quand on va dans les hôtels, les serviettes sont toujours roulées bien comme il faut, je trouve ça joli. Donc là c'est tout ce qui est nappe, des
portée de coussins, donc j'utilise pas pour l'instant. Tout ce qui est serviettes, gants, linge de lit, donc voilà. Et dessous, c'est le drame. C'est tout ce que je me prépare à vendre à la prochaine brocante, donc je stocke là. On va finir par la porte, que j'utilise aussi pour valoriser et pour ranger mes accessoires. Donc là, on a tous mes grands colliers en perles. Donc celui-là, c'est celui que je mets le plus souvent. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, il est trop beau. Et donc les petits bonhommes là, sur lesquels je vous disais tout à l'heure, il m'arrive de placer les tenues quand je les choisis en fait à l'avance. Et ça devient de plus en plus rare car je commence à me connaître. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. J'ai essayé de pas trop faire dans les longueurs. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Ça me fera plaisir. Bye bye.